Dans un monde de plus en plus numérique, il est essentiel que les éducateurs se familiarisent avec les outils de l'intelligence artificielle pour bien, évidemment, préparer les élèves à naviguer dans cet environnement technologique de manière éthique, responsable et sécuritaire. Alors, bonjour, je suis Barbara. Je suis consultante avec le consortium ici en Alberta. Bienvenue à cet atelier qui a été conçu pour les enseignants et enseignantes du secondaire qui souhaitent vraiment intégrer l'IA dans leur pratique pédagogique tout en assurant la sécurité des élèves. Alors, pendant cet atelier, nous allons considérer les enjeux éthiques et de sécurité liés à l'utilisation de l'IA en éducation. Nous allons examiner des activités clés en main, favorisant la pensée critique des élèves de la 7e à la 12e année. Et nous allons explorer des outils d'IA et discuter de leur utilisation pédagogique. La discussion sera à la fin, donc si nous n'avons pas assez de temps, pas grave, vous allez recevoir les diapos de la présentation ainsi que tous les liens qui sont y rattachés. Alors, alors, nous allons naviguer quelques sites. Quand je parle d'éthique et de sécurité, euh, je me réfère beaucoup à la plateforme puis au site Amy, qui provient de l'Alberta. Donc, ces plans de cours sont conçus pour soutenir l'enseignement et l'apprentissage efficace des compétences en matière d'intelligence artificielle. Servant de guide, ces plans de cours sont adaptables à la dynamique de votre classe et vos préférences pédagogiques. Chaque plan de cours est un module autonome, donc c'est conçu pour être mis en œuvre seul sans vraiment s'appuyer sur les leçons précédentes. Ça, c'est la bonne nouvelle. Bien qu'il ne soit pas censé suivre un ordre strict, la séquence fournie aide à construire une progression naturelle des concepts. Et ces leçons sont intentionnellement flexibles, ce qui permet aux éducateurs de notre programme pilote, puis là je parle du programme pilote de Amy, de les adapter à différents environnements de classe et styles d'enseignement. Cette adaptabilité garantit que les enseignants peuvent facilement incorporer les leçons dans leur classe, quel que soit leur point de départ. Alors, dans cette mini-leçon, les élèves vont apprendre ce que sont les deepfakes. Et les deepfakes sont des vidéos ou des images dans lesquelles l'apparence ou les actions d'une personne sont modifiées numériquement pour les faire paraître réelles. Cette leçon intègre la pensée critique et peut être utilisée pour enseigner la citoyenneté numérique. Donc, comme j'ai dit, ces leçons-là traitent de l'intelligence artificielle, mais on utilise beaucoup la pensée critique et on fait référence souvent à la citoyenneté numérique. Comment être sécure, euh, comment garder nos données confidentielles, comment percevoir ce qui existe sur l'Internet. Alors, je vais juste cliquer sur ce lien pour vous montrer, je vais agrandir la leçon pour vous montrer cette mini-leçon. Donc, comprendre et identifier les deepfakes. Dans cette mini-leçon, on va apprendre sur les deepfakes, les images qui euh, sont très réelles, mais pas réelles du tout. Donc, avant d'enseigner la mini-leçon, envisagez d'enseigner l'éthique et la sécurité afin que les élèves acquièrent ces connaissances de base nécessaires. Donc, ça peut se faire dans n'importe quel cours. Ça fait souvent partie du cours de santé. Et cette leçon aborde les objectifs suivants. Les élèves vont comprendre ce que c'est un deepfake, et ils apprendront à identifier une image générée par l'intelligence artificielle. Ils vont aussi évaluer de manière critique l'authenticité des médias qu'ils rencontrent. Alors, pour vous dire que dans leur vie quotidienne, vous savez que les ados utilisent régulièrement les réseaux sociaux,
entre autres Snapchat, Instagram, TikTok. Et on peut trouver, moi-même j'ai trouvé à plusieurs reprises, des deepfakes qui existent. Alors, vraiment une mini-leçon qui dure environ 20 minutes. Et lorsqu'on fait référence à Detect Deepfakes, c'est en anglais ce site, mais c'est euh, c'est quand même une activité qui se fait dans n'importe quelle langue. Donc, l'idée ici, c'est de regarder l'image et de décider si c'est une image qui a été générée par l'intelligence artificielle ou bien c'est une vraie image, une photo qui est vraie. Alors, on a vraiment un temps limité pour prendre ces décisions. Pourquoi? Parce que dans le monde réel, ces images-là, ces vidéos qu'on va voir aussi, euh, se passent très rapidement sur les réseaux sociaux et plein d'autres plateformes. Alors, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Est-ce que c'est une image qui est vraie ou fausse? Moi, je vais choisir vrai. Et est-ce que j'ai beaucoup de confiance? Ben, je vais dire oui, plus ou moins. Et on a une option d'expliquer le pourquoi. Je vais soumettre et j'avais raison. Alors, on va explorer qu'est-ce qui nous mène à croire que c'est une image, une vraie image ou une fausse. Surtout en utilisant comment détecter un deepfake. Alors, inclus dans la mini-leçon, euh, est une petite présentation à faire avec vos élèves. Donc, les dangers des deepfakes, explique ce que c'est un deepfake et je vais vous montrer la petite vidéo pour voir si vous pouvez voir les différences vous-même. Est-ce que vous Second entendez? youngest son. He's suggesting it came out of nowhere. What we subsequently learned is it may have come from the former president or his legal team acting in bad faith. This is a deepfake example of what is possible with powerful computer and editing. It took around 72 hours to create this example from scratch using extremely powerful GPU. It could be improved with more computing time, but 90% of people cannot tell the difference. Alors, est-ce que vous êtes capable de voir la différence ou les différences entre les deux vidéos? La première, c'est vrai, c'est vraiment Anderson Cooper qui parle, c'est son image et ses paroles, tandis que de l'autre côté, on prend l'image d'Anderson Cooper et on fait bouger ses lèvres et on utilise sa voix synthétisée justement pour créer ce deepfake. Si on regarde rapidement aux deux vidéos, c'est difficile de voir la différence, mais si on prend un peu de temps, on peut voir. Et c'est ce qu'on veut enseigner à nos élèves. Donc, on vient à une question de discussion pour nos élèves. Réfléchissez à cette vidéo. Et pourquoi pensez-vous qu'une fausse vidéo pourrait être problématique? Et c'est vraiment là le noyau de la discussion. Alors, un corrigé pour les enseignants peut être ici. Les deepfakes peuvent être dangereux et problématiques car des personnes peuvent créer des vidéos et des sons crédibles de personnes sans leur permission. Donc, je vous donne un exemple de la vraie vie. J'ai lu un article où une fille, une jeune femme, elle avait, je crois, 18 à 20 ans, euh, et elle avait mis son portrait de profil sur les médias sociaux. Quelqu'un a pris cette image et a gardé sa tête, mais a mis une poitrine nue. Cette image a circulé. Mais qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Comment est-ce qu'on peut aider nos jeunes à voir comment leur interaction avec les médias sociaux, avec l'Internet en général, peut être problématique? C'est une super bonne question, une belle discussion à avoir avec nos élèves. Donc, tout ça est dans la mini-leçon. Continuons. Et très semblable à ces mini-leçons,
Les activités de vidéo comprennent un jeu de diapos et des questions de discussion basées sur les vidéos qu'on trouve. Ici, cette vidéo, malgré le fait que c'est en anglais, ça vient de BrainPop, puis ça existe aussi en français. Moi, je n'ai pas accès, mais si vous êtes abonné à BrainPop, vous pouvez utiliser une vidéo comme ça. Euh, je veux vous jouer une petite partie, mais pas beaucoup. Ici, c'est la présentation. On voit la petite vidéo. Enjoy this movie, then visit brainpop.com for much more. Say what? Dear robot ethicist, Mr. Anderson pays me $6 an hour to mow his lawn. It usually takes me 2 hours, but last week I got it done 30 minutes faster. He already paid me in advance. Is it ethical for me to keep the money? Alors, ce sont des questions comme ça qui rendent la réflexion et la discussion très riche. On parle d'éthique en général. Ça ne veut pas dire qu'on va traiter explicitement de l'intelligence artificielle, mais de travailler la pensée critique. Puis l'éthique, en général, va permettre aux élèves d'appliquer ces connaissances et ces habiletés-là lors de leur exploration en ligne. Alors, la leçon ou l'exploration par vidéo comprend des questions de discussion qui sont liées à l'intelligence artificielle. Donc, on fait ce lien-là avec les élèves et c'est divisé en plusieurs parties. Donc, on parle d'aider ou remplacer. Donc, parfois, c'est acceptable que l'IA nous aide avec nos tâches. Peut-être que vous ne voulez pas que vos élèves utilisent l'IA en salle de classe, mais sachez que ils l'utilisent peut-être à la maison. Euh, donc, comme le nettoyage de votre chambre, surtout si vous êtes trop occupé ou si vous avez besoin d'aide, si on cherche une aide quelconque, ben, c'est correct. C'est parfois très acceptable. Il est également important d'effectuer certaines tâches soi-même pour apprendre et se développer. J'ai souvent ces discussions-là avec mes enfants qui sont des ados aussi. Alors, oui, ça fait longtemps que je vous aide à faire vos dîners, vos lunchs pour amener à l'école, mais ça, c'est une tâche que vous pouvez faire vous-même maintenant. Mais on peut avoir la même discussion avec l'IA. Il y a certaines tâches qui sont acceptables d'utiliser l'IA, puis d'autres, mais on ne veut pas que la machine nous remplace. On parle aussi d'équité. Il n'est pas juste que le robot n'aide que les enfants qui portent, mettons, une certaine couleur, mais le robot devrait être programmé pour aider tout le monde de la même manière. Ça doit être équitable. Alors, on doit penser à ce que c'est l'équité quand on pense à l'intelligence artificielle. Si on traite de sentiments, même si une IA peut parler et interagir, elle n'éprouve pas de sentiments réels comme les êtres humains. Et nous devons traiter l'IA avec, oui, gentillesse, politesse. Quand j'entre mes requêtes dans ChatGPT, je dis tout le temps, s'il vous plaît et merci. Ça me permet d'avoir un dialogue qui est poli. Mais nous devons nous rappeler que l'IA, surtout l'IA générative, le robot, n'est pas une personne, n'a pas de sentiments comme nous. Et comme enseignant, juste savoir qu'il n'y a pas de sentiments avec une machine, c'est évident, hein? Mais lorsque vos élèves, surtout à haut niveau, qui rédigent des textes, est-ce qu'on peut vraiment détecter de l'IA dans leur travail? Ben, c'est possible si on considère le manque de sentiments ou de voix humaine dans leur texte. Il faut aussi sensibiliser nos jeunes à penser que il n'y a pas de sentiments qui viennent d'une machine. Ben, la créativité, l'IA peut contribuer à la création de quelque chose. L'IA peut créer des images, des vidéos, des textes, un jeu vidéo, mais on doit aussi, si on l'utilise, donner le crédit qui revient à l'IA en collaboration avec la personne qui a programmé ou a fait une requête.
et l'emploi et l'IA. On va penser aux carrières du futur. Mais comme les robots font de plus en plus d'emplois, les gens devront peut-être trouver de nouveaux types de travail ou d'activités, considérer d'autres carrières. Alors, cette exploration par vidéo peut être très intéressante pour vos jeunes. Voici certaines activités. Bon, je vais juste reculer. Pardon. Oups, non. Voilà. Désolé, je vais juste fermer ça et retourner. OK. Bon. Une activité pour le personnel scolaire peut être super intéressant aussi. Pourquoi? Parce que parfois, nous n'avons pas les connaissances nécessaires pour appuyer nos élèves en salle de classe. Alors, sur le site de École branchée, il y a 8 activités qui sont là pour nos élèves, mais aussi pour guider notre réflexion et des discussions entre collègues. Je vais vous montrer maintenant ces activités parce que c'est très, très clé en main. Alors, on voit ici les niveaux, les dimensions de la compétence numérique et quelles disciplines ou matières sont impliquées. Et là, École branchée vient du Québec, alors on peut imaginer quels cours sont impliqués dans ces activités-là. Voici l'intention pédagogique. Et je vais sauter tout de suite à l'activité pour le personnel scolaire. Alors, réfléchir avec nos collègues aux impacts de l'IA générative sur nos pratiques. Souvent, les activités pédagogiques Scoop sont proposées pour nos jeunes, mais comme j'ai dit, cette activité est proposée pour le personnel scolaire. Et on peut s'asseoir en équipe, on peut décider de lire ces questions et ces réflexions. Il faut dire que quand École branchée a créé ces activités-là, ça a été créé avec ChatGPT. Super intéressant. Et les 4 points ici en haut ont eux-mêmes été proposés par ChatGPT, vous voyez. Alors, on peut faire une liste d'occasions et un autre de défis qui existent avec un outil de ChatGPT, d'intelligence artificielle. Ça peut être ChatGPT, Copilot, Gemini, Claude. Vous avez beaucoup de choix d'IA générative. Et quelle façon d'évaluer les apprentissages permettrait de diminuer les possibilités de recours à cet outil par les élèves? Il faut penser au travail, aux travaux qu'on donne à nos élèves afin de travailler un peu plus la pensée critique pour que ce soit moins des réponses qu'on peut trouver sur l'Internet, qu'on ne peut pas nécessairement utiliser l'intelligence artificielle pour générer un texte pour soi-même. Alors, de penser à d'autres activités. Et on va revenir à ceci pour nos élèves. Alors, si on continue, des activités pour nos élèves sont vraiment très ludiques. Encore là, c'est École branchée. Et je vais sauter directement à la page d'École branchée. Voilà. Encore. On passe directement en bas. Vous avez aussi le quiz, ça c'est pour le personnel scolaire, mais il y a plusieurs activités dédiées aux élèves. Qu'est-ce que l'IA? C'est bien d'en parler avec nos élèves. Ce que j'aime, c'est Quick Draw ou Auto Draw de Google, qui fonctionne un peu comme détecteur d'images qui fausses, mais dans le sens où on peut travailler nos compétences. Alors, allons-y, voir ce que ça nous donne. C'est parti. Alors, dessiner un pantalon. OK. Je peux dessiner ici, puis Je la vois clou. machine Je va vois porte ou gratte-ciel. Oh, je sais, deviner. c'est pantalon. Ah, vous voyez,
j'ai réussi. Donc, je dessine en moins de 20 secondes un haricot vert. Bon, est-ce que je vais être capable? Je vois trompette, ou canoë, ou banane, ou pastèque. Il va. Je sais, c'est haricot vert. Ah, vous voyez? Donc, c'est comme ça que ça fonctionne, Quick Draw. Alors, on utilise nos compétences et on utilise l'IA ensemble pour voir comment on peut générer des réponses. Voici comment vous pouvez jouer avec vos élèves. Proposez à vos élèves de jouer Quick Draw pendant quelques minutes. Juste explorer le site. Et tout en leur expliquant les consignes minimales. Pas plus compliqué que ça. Après l'expérience, vous pouvez demander à vos élèves de raconter ce qu'ils ont pensé, qu'est-ce qu'ils ont ressenti. Et si nécessaire, effectuer l'expérience de manière collective pour lancer la conversation ou la discussion, c'est-à-dire le faire en grand groupe, en sous-groupe, en individuel. Et voici quelques exemples de questions pertinentes à poser lors du partage de l'expérience. Quel était le but de ce jeu? Donc, ça implique beaucoup de pensée critique. Il y avait le jeu de Monsieur Biais cognitif, un peu plus bas, qui a été créé par euh, Laurent Di Pasquale, qui est enseignant au Québec. Alors, l'objectif ici, ce robot a été conçu pour formuler des rétroactions personnalisées et constructives sur le travail des élèves. Donc, c'est quelque chose qu'un enseignant peut utiliser, mais on peut aussi le montrer à nos élèves. Quand on fait de l'auto-évaluation ou l'évaluation par les pairs, on peut aussi se référer à cet outil-là. Et un autre que j'avais souligné est un peu plus bas. Désolée. Je vais y arriver. Bon, la génération d'images dont vous êtes le héros, il y a un code QR, puis vous pouvez cliquer sur le lien également et d'autres idées à explorer. Donc, cette petite vidéo est très aidante également. Alors, voici quelques activités, comme j'ai dit, très clés en main. Le site de Amy, dont je parlais au début, est une richesse d'activités. Malheureusement, le tout est en anglais. Sauf que cette compagnie a l'intention de tout traduire en français, adapté à nos besoins dans les écoles francophones et d'immersion. Ça, c'est la bonne nouvelle. Aussi, j'ai pris le temps de traduire certains éléments comme l'exploration par vidéo puis la mini-leçon. Donc, j'ai traduit certains aspects. Et ça, c'est pour les niveaux, mettons, 4e à 8e, 9e année. Maintenant, quand on parle de trousse d'apprentissage de Amy, la trousse contient des activités interactives en classe qui explorent plusieurs scénarios d'intelligence artificielle dans un monde réel. Et il y a des guides et manuels de l'enseignant qui nous aident à faciliter l'apprentissage. Il y a des messages qui nous permettent de guider des discussions avec nos élèves et c'est vraiment dédié aux enseignements aux élèves du secondaire. Il y a aussi des suggestions pour intégrer les concepts de l'IA dans l'ensemble du programme scolaire. Aussi, une bonne nouvelle, c'est que ça vient de l'Alberta. Donc, tout est en lien avec les programmes d'études albertains. Il y a des leçons et des mini-leçons pour les élèves de la 7e à la 9e année. Les titres sont Qu'est-ce que l'intelligence artificielle? Puis, comme j'ai dit au début, ce n'est pas nécessaire de suivre toutes ces étapes ou suivre en ordre, mais toujours une bonne idée de commencer avec une définition. Ensuite, on parle d'algorithmes qui alimentent l'IA. On parle d'IA générative, comme le ChatGPT, entre autres. On traite de pouvez-vous repérer l'intelligence artificielle? Comment les choses peuvent-elles mal tourner avec l'intelligence artificielle? Des machines qui peuvent apprendre et l'analyse des sentiments utilisant
Scratch, qui est un outil de computation, pensée computationnelle. Alors, voici les leçons qui existent pour la 7e à la 9e année. Je vais vous montrer le site de Amy dans quelques petits instants. Pour les modules de la 10e à la 12e année, il y a 4 modules avec plusieurs leçons intégrées. Donc, on peut exploiter le potentiel de ChatGPT, l'intelligence artificielle dans le monde réel, réimaginer les carrières et l'informatique à l'ère de l'intelligence artificielle. Donc, si vous donnez des cours d'informatique, ça tombe très bien dedans. Si vous explorez le cours de carrière et vie, bon, on peut toucher à réimaginer les carrières. Mais peu importe, tous ces modules et ces leçons-là peuvent être intégrés dans les cours de soit français ou anglais, études sociales. Je vais même vous montrer un module pour les mathématiques. Alors, explorons ensemble un exemple de leçon. Comme j'ai dit, c'est en anglais, mais si, lorsque vous aurez le temps d'explorer le site vous-même, vous voyez que, cette leçon-là, ça serait vraiment intéressant. Ben, vous pouvez me faire signe, m'envoyer un petit courriel en disant, pouvez-vous traduire cette leçon en priorité? En fait, ça fait partie de mon travail, donc il me fait plaisir de faire cette traduction et adaptation-là à nos besoins. Alors, je vais passer directement au site de Amy. Et Amy est faite en sorte que ça utilise une plateforme qui s'appelle Rise. Donc, j'ai accédé à Rise. Tout est gratuit. Pour les cours de 10e à 12e année, tout est en ligne déjà. Pour les cours qui s'appliquent aux primaires jusqu'à la 9e année, c'est en pilotage. Mais si vous utilisez ces ressources-là, les plans de leçon, s'il vous plaît, me faire signe, me donner un peu de rétroaction parce que la compagnie cherche de la rétroaction des enseignants présentement. Alors, l'exemple que j'ai pris ici, c'est exploiter le potentiel de ChatGPT. Ça, c'est la première partie, puis c'est l'intelligence artificielle et le changement climatique. Il y a 8 pages qui expliquent comment la leçon va se dérouler, mais ça implique aussi une fiche de travail pour l'élève. Comme j'ai dit, c'est tout en anglais, mais c'est pas difficile de traduire. J'ai dit, je suis prête à le faire. Donc, vous voyez, si on parle de changement climatique, on peut parler de l'intelligence artificielle, mais c'est vraiment la compétence de pensée critique qu'on cherche. Je vois qu'il y a une petite question ou commentaire dans le chat. OK, je vois que quelqu'un devait quitter. Ce n'est pas grave. Tout ça, c'est enregistré, puis je vais l'envoyer à tout le monde qui s'est inscrit. Alors, il y a une introduction, des objectifs de leçon, des résultats d'apprentissage, et vous voyez à quel point il y a une connexion au programme d'études en Alberta. Donc, études sociales 10-1, 10-2, 20-1, 20-2, 30-1 et 30-2. Et on peut cliquer pour voir les programmes d'études. C'est vraiment génial. Donc, ce n'est pas un cours tout seul, ce que je parle, tu sais, le module que vous avez devant vous, mais c'est quelque chose qu'on peut intégrer. Maintenant, quand je dis que je peux traduire ces documents-là, cette partie-là est pas mal facile, mais je l'adapterai avec des présentations en français et des vidéos qui vont toucher à ce sujet. Il y a toujours des questions de discussion qui vont guider la leçon. On cherche toujours à donner des connaissances de base pour nos élèves. Donc, on va parler, on va réviser des concepts comme changement climatique, la crise climatique, l'environnement, tous les mots et les termes qui ressortent des programmes d'études. Et vous voyez à quel point c'est vraiment très détaillé.
On va commencer avec l'élément déclencheur et on a des options aussi pour d'autres connaissances et compétences de base. On écoute une vidéo, on répond à certaines questions et comme j'ai dit, il y a aussi, pardon, la fiche de travail. Ça, c'est la fiche de travail qu'on peut donner à nos élèves. Donc, on pose des questions, on attend des réponses, on offre du vocabulaire et on passe à l'analyse. Donc, vous voyez à quel point c'est bien fait et, comme j'ai dit, pensée critique, c'est toujours impliqué. Quand on parle de réponse par paragraphe, c'est génial qu'on va demander à nos jeunes de 10e à 12e année de rédiger des textes. Donc, ça fait partie du cours d'anglais et de français. Alors, les outils d'intelligence artificielle. Je vous ai mis ici dans la présentation 3 façons d'accéder à des ressources en anglais et en français, mais j'essaie le plus possible de miser sur tout ce qui existe en français. Et ces listes de ressources vont évoluer avec le temps. Donc, vous allez avoir accès à un Wakelet qui a été créé par le consortium. Ici, vous voyez à quel point il y a plusieurs liens vers soit des outils d'intelligence artificielle, des articles, des activités, juste des informations générales. Donc, il y a plusieurs et parce que c'est très visuel, moi j'aime ça, on peut cliquer pour voir ce que ça veut dire. Donc, énormément d'informations. Ensuite, c'est le site de Amy qui nous a donné une liste de ressources pour les enseignants et enseignantes. J'ai tout traduit en français, donc vous n'avez qu'à cliquer sur le lien pour aller vers la plateforme. Le descriptif vous donne une idée de ce que la plateforme peut nous faire. Quel type de ressources? Donc, est-ce que c'est une ressource qui crée des questions ou une évaluation, une planification de leçons? Est-ce que ça fait face aux élèves? Donc, comme Magic Student, vous connaissez probablement Magic School, mais Magic Student existe pour les élèves. Donc, vous pouvez apprendre comment utiliser Magic Student pour vos élèves et comment utiliser la ressource. Magic Student en particulier est orienté vers les élèves et alimenté par Magic School. Les enseignants peuvent assigner différents outils. Quand on pense à nos élèves qui ont de la difficulté avec l'apprentissage, la lecture, l'écriture, ben, c'est super, ça fonctionne bien pour la différenciation. Et encore là, on peut créer des présentations, on peut faire un petit design. Vous connaissez peut-être Canva déjà, qui utilise énormément l'intelligence artificielle. On peut introduire des outils de recherche à nos élèves et beaucoup plus encore. Vous voyez à quel point on a des outils d'intelligence artificielle. Et finalement, il y a le site d'école branchée que j'ai mentionné tantôt et leur propre Padlet, un peu comme le Wakelet, qui donne plein d'outils à différents sujets. Donc, si on cherche un outil pour la gestion de classe, ben, qu'est-ce que je peux utiliser? Ça peut m'aider à créer mon propre site web, ce qui fait en sorte que je peux être très organisée et avoir une bonne communication avec mes élèves. Ça vous donne une idée des outils qui existent, des ressources pour vous, les enseignants. Alors, c'est tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Je sais que ça va vite à l'heure du dîner, mais c'est ça. Je suis disponible pour répondre à vos questions. Mais avant que vous quittez la salle Zoom, merci de prendre quelques petits instants pour
répondre au sondage. Ça va me permettre d'améliorer ma pratique et d'offrir des ateliers dans le futur qui répondent à vos besoins. Merci, merci à tout le monde ici. Si vous n'avez pas de questions, c'est correct, vous pouvez quitter, mais je vais rester quelques minutes encore pour répondre à vos questions.